Les ponts Jacques-Cartier, Champlain et Honoré-Mercier font partie intégrante du paysage montréalais. Il fut toutefois un temps où ils n'enjambaient pas le fleuve Saint-Laurent et où leur nom référait à de toutes autres entités. Bien avant que le moindre pont ne soit même un projet, l'île de Montréal était un lieu d'échange et de rencontre pour de nombreuses nations autochtones. En y mettant pied à son tour, Jacques Cartier rencontre les habitants du village d'Hochelaga. Ensemble, ils créent de tout nouveaux liens. Montréal se transforme, mais toujours on y circule et on s'y rencontre. Dès sa construction, le pont Jacques-Cartier facilite l'accès à l'île, ouvrant la voie à des millions de passages, d'échanges et de célébrations. Après les premières explorations, des établissements coloniaux s'installent peu à peu sur les berges du Saint-Laurent. Samuel de Champlain identifie plusieurs endroits propices à l'habitation, où d'autres bâtiront des villes. Il fonde Québec, puis défriche la place Royale où Montréal s'établit 31 ans plus tard. La région montréalaise ne cesse ensuite de s'étendre et sa population de grandir. Pour y assurer une circulation fluide, le pont Champlain est construit. Le nouveau pont Champlain poursuivra cette mission. Avec les années, le développement du Québec s'accélère, mais l'industrialisation apporte également son lot de problèmes. Le premier ministre Honoré-Mercier veut aider sa population. Il crée des opportunités locales, construit un chemin de fer et défend l'autonomie de sa province. Pour y parvenir, il bâtit des solidarités au-delà des frontières et des factions politiques. Bien après Mercier, lors de la grande crise économique, cet esprit de solidarité refait surface sous la forme de travaux publics. Le pont Honoré-Mercier est alors construit grâce aux efforts communs d'ouvriers francophones, anglophones et membres des Premières Nations. Les ponts Jacques-Cartier, Champlain et Honoré-Mercier sont bien enracinés dans le territoire et dans l'histoire, et ce, pour encore longtemps.